Yocasta est venu lire des haïkus. Et elle m'avait touché en disant c'est haïku. Et j'ai dit à Willy, la prochaine fois qu'on fait une lecture à la maison, il faudrait que Yocasta vienne relire des haïkus. Et en sortant de là, je suis allé le lendemain dans une librairie et j'ai commandé les 2 autres livres de Yocasta. Un livre qui s'appelle le livre Zen des saisons, qui sont aussi des haïkus, édité à l'Harmattan. Et un livre qui est intitulé État d'âme, poèmes et phrases poétiques. Et alors là, c'est un voyage dans sa personnalité, que je ne dévoilerai pas, mais voilà, il y a plein de choses très personnelles et très touchantes dans ce recueil de poèmes et de phrases poétiques. Et je l'ai lu en une soirée, et je vais le relire. Et je vous incite éventuellement à... là, je ne sais pas ce que tu vas nous lire, des haïkus ou des passages d'état d'âme, voilà, je te laisse. Ou t'en Je vais lire un tout petit peu des deux. D'accord. Je m'appelle Yocasta Upen, je suis d'origine roumaine et j'habite à Bruxelles depuis 1998. Cela fait 6 ans depuis que j'écris des haïkus et des poèmes, et c'était grâce à une japonaise que j'ai rencontrée à Bruxelles que je me suis intéressée au haïku, et c'est comme ça que tout a démarré il y a 6 ans. Est-ce que tu peux préciser, parce que j'ai quand même regardé sur internet, que tu fais partie d'un mouvement qui se réunit, qui fait des haïkus? Donc j'ai créé un cercle littéraire qui en japonais c'est un kukai, qui réunit des auteurs de haïku, et on se réunit 6 fois par an à Bruxelles, à la Fleur en papier doré, rue des Alexiens, donc le café des surréalistes. Chacun apporte des haïkus, on les met en jeu de façon anonyme, on les lit et on choisit ceux qui nous plaisent, sans aucune prétention, sans stress, c'est le but de se rencontrer, de sortir de ce cercle du virtuel, de Facebook et autres sites. Donc, je vais commencer par vous lire le premier livre de haïku. Donc, il est paru en 2017 chez l'Harmattan. Haïku, ce sont des poèmes brefs d'origine japonaise, qui dit Japon, dit code. Donc, c'est une poésie très codifiée. Il faut connaître une quinzaine de règles de rédaction pour pouvoir écrire de vrais haïkus qui parlent de nature. On peut écrire des poèmes brefs comme ceci en 3 lignes sans répondre aux règles de rédaction, et ceux-là sont des tercets qui sont tout à fait acceptés. Ici, le livre Zen des saisons, donc il est construit sur l'exemple typique des livres de haïku, c'est-à-dire les 4 saisons. Silence, la neige se dépose strate après strate. Nuit froide d'hiver, autant d'étoiles dans l'eau qu'ailleurs. Nuit froide d'hiver, autant d'étoiles dans l'eau qu'ailleurs. Ce matin, les arbres ont de nouvelles feuilles. Elle remet le même pull. Ce matin, les arbres ont de nouvelles feuilles. Elle remet le même pull. Une aigrette de nuages au-dessus du champ de blé vert s'attardait un moment. Une aigrette de nuages au-dessus du champ de blé vert s'attardait un moment. Flânerie, il respire les roses les plus ouvertes. Le soleil plonge dans l'eau du bassin, baie vitrée. Le soleil plonge dans l'eau du bassin, baie vitrée. La chasse aux lucioles, une nuit sans lune, divertissement d'été. Début septembre, 2 saisons se partagent les arbres de la rue. Début septembre,
2 saisons se partagent les arbres de la rue. Première branche jaunie, plus d'hirondelles dans le ciel bleu. Première branche jaunie, plus d'hirondelles dans le ciel bleu. Une barque passe, les maisons s'étirent et se courbent. Une barque passe, les maisons s'étirent et se courbent. Et un dernier, pluie d'automne, les pas sur le pont en bois se font plus rapides. Pluie d'automne, les pas sur le pont en bois se font plus rapides. Je les ai lus 2 fois pour vous laisser vous imprégner de ces textes qui sont très très courts. Le dernier livre de haïku, publié chez Bleu d'encre, qui est une maison d'édition belge, 130 haïkus à entendre, sentir et goûter. L'illustration est de moi. J'ai fait une centaine de cercles zen comme ça pour arriver à celui-ci. C'est un exercice très difficile. Je vais vous lire quelques-uns. J'ouvre au hasard. Dimanche d'avril, un pigeon ramier me répond. Temps de la sieste, du bouquet sur la table, plop, un pétale. Soleil copieux, les premiers trilles au jardin, pipi dessus, pipi dessus. Brise d'avril, un pétale du cerisier dans mon verre de vin. Brise d'avril, un pétale du cerisier dans mon verre de vin. Je vais poursuivre avec les poèmes. Donc, j'ai commencé à écrire des haïkus. Et en écrivant des haïkus, c'est une contrainte. Le haïku est une contrainte. Et tout ce que je ne pouvais pas exprimer avec les haïkus, j'ai essayé de le faire dans les poèmes. Et ce sont des poèmes sans rime. Je suis d'origine roumaine, mais j'écris en français, parce que mon mari est belge, donc à la maison on parle le français. J'écris dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et justement, je vais commencer ici. Ce recueil est construit sur différentes thématiques. Il y a l'enfance, l'amour, vers la philosophie, la poésie engagée, les saisons. Et je vais commencer par l'enfance, dans sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle, la pluie arrose un verger dont les pommes ont le goût des premières amours. Dans sa langue maternelle, la rivière se ferait chemin entre des pierres moussues qui attirent des oiseaux qu'on croit comprendre dès le premier tri. Dans sa langue maternelle, le vin et le pain, le miel et le repos ont le goût d'un fardeau oublié sur le seuil. Dans sa langue maternelle, je poursuis avec l'amour, espérant l'éternité. Les mots qu'ils ont chuchotés partout où la nature leur a tendu les bras et que les vents ont emportés. Les mots qu'ils ont inscrits sur la plage et dont les vagues se sont emparées. Les mots qu'ils ont parsemés comme autant de pépites tout au long de leur histoire et que le temps a fait disparaître. Ou encore les mots qu'ils ont retenus, peu importe leur impatience ou leur silence. Tous ces mots, un jour, ils les entendront siffler par les vents, chanter sur tous les souffles par la mer. Tous ces mots, un jour, ils les verront briller comme des lucioles une nuit d'été. Et ils découvriront qu'une seule brise suffit pour échanger leurs pensées, qu'une seule pluie d'été suffit pour se redécouvrir, et qu'une seule nuit étoilée suffit pour se parler. Ah, que la vie peut être longue en espérant l'éternité où ils n'auront plus besoin de vent, de brise ou de mer pour se rencontrer, où ils pourront se réveiller côte à côte et se dire « Bonjour, amour ». Toujours dans ce chapitre de l'amour, je reviens chez nous. Lorsque j'aurai fait le tour des pays et des villes, des forêts et des déserts, je reviendrai chez nous. Tu m'attendras et tu me diras que tu l'as toujours fait, même quand j'étais là. Mais il a fallu que j'use des escarpins, des sandales et des bottes pour que je revienne vers toi pieds nus, tenant à la main mes peines et mes tristesses, mes coups durs et mes déceptions,
que j'abandonnerai avant de passer le seuil. Je reviens vers toi pieds nus et je te dis que le monde ne tourne pas rond sans toi et je te dis que le monde commence et s'arrête avec toi. Je reviens chez nous. Un jour, de mes épaules, le poids du ciel s'en ira avec la première pluie et chaque goutte qui touchera mon visage le fera à la façon de tes doigts. Je poursuis avec le chapitre vers la philosophie. Le luxe. Le luxe commence avec un miroir au-dessus d'un lavabo évier dans une maison, une seule pièce, au bord d'un étang, et se termine avec une douche à prendre au bord d'une piscine face à l'océan. Rivière tumultueuse. Traversant le pont, un premier homme abattu regarde le torrent en dessous. Tout comme ces eaux rendues troubles par les pluies fortes, j'ai rendu tumultueux mes soucis à force de pleurer, se dit-il. Traversant le pont, un deuxième homme abattu regarde le torrent en dessous. Que sont mes humbles soucis comparés à ces eaux tumultueuses, se dit-il. Puis vint un troisième homme, pas moins abattu que les deux premiers, et regardant lui aussi le torrent en dessous, se dit en se penchant, avec cette feuille d'automne, c'est mon envie de poursuivre que je remets sur l'eau. La poésie engagée, le coquelicot et le bleuet. Les seuls barbelés qui devraient exister devraient être ceux des clôtures dans lesquelles s'accroche la laine des moutons. Les seules tranchées qui devraient exister devraient être celles creusées par le temps, le vent et l'eau. Les seuls cris qui devraient se propager à travers champs devraient être les cris de joie des fêtes de village. Le coquelicot et le bleuet nous rappellent chaque année le sens que nous avons donné aux barbelés, aux tranchées et aux cris. Ce sens qui devait être celui de notre plus grande vigilance. Allégez votre tâche, femme, gardienne de nos mémoires, femme, gardienne de nos traditions, femme, allégez juste un peu ce poids sur vos épaules. La mémoire et les traditions ont leur part d'ombre et il n'est pas facile de faire fleurir un jardin là où le soleil ne donne jamais. Frissonnant. Et je termine avec la poésie engagée, tous des humains. À force de ne pas se laisser abattre quand ils nous abattent, à force de refuser de baisser les bras quand ils nous cassent, à force de refuser de se taire quand ils veulent nous réduire au silence, nous sommes en train de tracer la voie pour nos filles, nos garçons et pour leurs propres enfants, car avant d'être américains, russes, syriens, français, libanais, roumains, nous sommes avant tout et uniquement des humains. Bravo. Je comprends que François de Bordas ait eu un frisson à la lecture de ce qu'on vient d'entendre. Je lirai peut-être un dernier pour Oui, un oui, petit oui, hommage ah à la oui. Belgique, parce qu'en fait, il a été écrit en Suisse, mais je fais référence à quelque chose. Donc c'est l'aiguille de Latza. L'aiguille de Latza, c'est un sommet de Suisse, situé entre Arolla et Ferpecles, dans le canton du Valais, et il culmine à 3668 mètres. C'est l'information en note de bas de page. Donc l'aiguille de Latza. La montagne de Magritte existe. Je l'ai retrouvée en Suisse et je me suis déchaussée avant de m'allonger et la contempler bras croisés sous la tête. Il n'y avait pas d'aigle géant couleur de montagne rocheuse. Il n'y avait pas de nid déposé au pied des sommets et encore moins des œufs dans ce nid. Il y avait juste la montagne grise coiffée d'un ciel bleu couleur Magritte. J'y ai déposé mon regard avant de placer mes pensées. J'y ai placé mes pensées avant d'y apposer mon cœur, tel un timbre sur une carte postale. Et voilà que j'ai retrouvé la joie d'une découverte et le sourire d'un petit bonheur.
La montagne de Magritte existe, je l'ai retrouvée en Suisse.